Dans le monde d'aujourd'hui, la maxime du travail acharné est souvent présentée comme la voie ultime vers le succès et la réussite. Depuis notre plus jeune âge, on nous inculque que consacrer de longues heures et faire preuve d'un effort incessant est la clé pour gravir les échelons professionnels, atteindre la stabilité financière et réaliser nos rêves personnels. Cependant, cette croyance omniprésente soulève une question plus profonde: à qui profite réellement notre travail acharné? Le concept de travail ardu est multidimensionnel, englobant autant les résultats tangibles tels que les récompenses financières et les promotions, que les aspects intangibles comme la satisfaction personnelle et l'épanouissement. Alors que certains trouvent un sens et une fierté dans leur effort quotidien, d'autres peuvent se demander si leur travail sert principalement des intérêts extérieurs, comme ceux des employeurs, des actionnaires ou même des normes sociales. Ce thème nous invite à explorer les dynamiques entre ambition personnelle et bénéficiaires externes. Il nous pousse à faire une pause, à réfléchir à nos motivations, à l'alignement de notre travail avec nos objectifs personnels et à la répartition des fruits de notre effort. En comprenant pour qui nous travaillons, nous pouvons faire des choix plus éclairés sur la manière dont nous voulons mobiliser notre énergie et le type d'héritage que nous souhaitons laisser. En fin de compte, la décision de pour qui nous travaillons est essentielle non seulement pour notre parcours professionnel, mais aussi pour notre bien-être et notre bonheur global. En approfondissant cette réflexion, nous examinerons les tendances historiques, les histoires personnelles et les stratégies pour s'assurer que nos efforts servent des causes qui ont du sens, de façon équilibrée et satisfaisante. Comprendre le travail acharné. Pour bien saisir les enjeux liés à notre effort incessant, il est essentiel de comprendre ce que désigne réellement le travail acharné. Souvent considéré comme des heures longues, une dévotion sans faille et une poursuite incessante d'objectifs, le travail dur est reconnu comme un pilier du développement personnel et professionnel. Cependant, sa définition peut varier considérablement en fonction des contextes culturels, économiques et individuels. Définition du travail acharné. Au fond, le travail acharné consiste en un engagement supérieur à l'effort moyen pour atteindre un but précis. Il peut prendre la forme d'un effort physique, de défis intellectuels ou de résistance émotionnelle. Que ce soit un agriculteur travaillant du matin au soir, un cadre stratégique travaillant tard le soir, ou un artiste perfectionnant son œuvre, l'essence du travail dur reste la même, une volonté de se donner à fond pour progresser. Perspective historique. À travers l'histoire, le concept de travail dur a évolué aux côtés des changements sociétaux. Dans les sociétés agricoles, le travail était physiquement exigeant et directement lié à la survie et à la prospérité. Avec l'industrialisation, le travail dur évoquait souvent de longues journées en usine et la lutte pour améliorer la condition de la classe moyenne montante. À l'ère moderne, avec la technologie et le travail de l'information, l'attention s'est déplacée des efforts manuels vers des efforts intellectuels et créatifs. Contexte moderne. Aujourd'hui, la gig economy et le télétravail introduisent de nouvelles dimensions au travail acharné. La flexibilité et l'autonomie sont valorisées, mais peuvent aussi entraîner une confusion entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette réalité rend la perception et l'impact du travail dur très variés selon chaque individu. Aspect psychologique et émotionnel. Au-delà des aspects physiques et temporels, le travail acharné englobe aussi des dimensions psychologiques et émotionnelles. Il implique souvent de surmonter des obstacles, de gérer le stress et de persévérer face aux doutes ou à l'épuisement. La ténacité requise peut favoriser une croissance personnelle profonde et un sentiment d'accomplissement, mais elle peut aussi mener au burn-out si elle n'est pas équilibrée. Comprendre le travail acharné montre qu'il ne s'agit pas seulement des heures passées, mais aussi de l'intention, de l'impact et de la manière dont ces efforts sont déployés. En décomposant ces divers éléments, et en considérant ces implications dans différents contextes, on peut mieux apprécier le rôle que joue ce travail dans la construction de notre vie et celle de notre environnement. La prochaine étape consiste à explorer les différences entre travailler pour soi et travailler pour les autres, ainsi que la façon de manifester ces efforts de manière stratégique, alignée avec nos valeurs. Bénéficiaire interne versus bénéficiaire externe. Pour comprendre pleinement l'impact de notre travail acharné, il est crucial de faire la distinction entre qui bénéficie réellement de nos efforts, nous-mêmes ou des entités extérieures. Cette différence influence non seulement notre motivation, mais aussi notre perception du succès et de l'épanouissement. Bénéfice personnel. Lorsque le travail acharné s'aligne avec nos objectifs personnels, il conduit souvent à des récompenses tangibles et intangibles qui profitent directement à l'individu. Ces bénéfices incluent, ou non, les compétences, expériences et renforcement de la confiance en soi. Récompenses financières, revenus, richesse ou indépendance financière. Satisfaction et but. Atteindre ses aspirations personnelles, ressentir un sentiment d'accomplissement et faire correspondre le travail à ses valeurs fondamentales. Progression de carrière, promotion, reconnaissance, opportunités accrues. Travailler dur pour soi-même favorise un sentiment d'appropriation de son destin. Cela stimule la motivation intrinsèque, la résilience face aux difficultés et contribue à un bien-être durable. Bénéfices externes. À l'inverse,
Beaucoup du travail fourni dans notre économie moderne profite à des entités extérieures, employeurs, actionnaires, clients ou la société dans son ensemble. Par exemple, les dentes, haussmelieurs et sociétés, les employés travaillent dur pour générer des profits, développer des produits ou maintenir l'efficacité opérationnelle. Actionnaires profitent de la croissance de l'entreprise, souvent sans participation directe. Sociétés et communautés, les travailleurs contribuent à la stabilité économique, à l'innovation et au développement social, parfois sans récompense directe. Bien que ces bénéficiaires externes puissent stimuler la croissance économique et le progrès social, cela soulève également des questions d'équité, de reconnaissance et de justice. Se sentir exploité ou constater que ses efforts ne profitent pas personnellement peut engendrer frustration ou épuisement. Équilibrer les bénéfices, dans de nombreux cas, la ligne de partage entre bénéfices personnels et externes est floue. Par exemple, il y a entrepreneurs qui travaillent dur pour bâtir une entreprise leur permettant d'accéder à leur liberté financière, tout en créant des emplois et un impact social positif. Intérêts divergents, employés se donnant à fond uniquement pour leur employeur, sans voir de véritables avantages personnels, ce qui peut mener à l'épuisement et à la désillusion. Reconnaître qui bénéficie de notre effort nous aide à clarifier nos motivations. Cela nous permet aussi d'envisager comment structurer nos relations professionnelles, rechercher des opportunités qui maximisent nos bénéfices, et garantir que nos efforts contribuent aussi à un impact positif plus large. Analyser cette dynamique nous pousse à réfléchir sur la justice et l'équité, et à faire des choix qui renforcent la valeur que nous apportons à la fois pour nous et pour la société. La prochaine étape consiste à examiner le contexte économique et social dans lequel ces bénéficiaires se trouvent. Contexte économique et social. Le paysage dans lequel nous travaillons influence profondément la manière dont nos efforts sont répartis et qui en récolte réellement les bénéfices. Pour comprendre la dynamique du travailler dur, mais pour qui, il est essentiel d'explorer les forces économiques et sociales qui façonnent notre travail, nos motivations et nos résultats. L'impact du capitalisme et de l'économie. Dans les sociétés capitalistes modernes, les systèmes économiques mettent souvent l'accent sur la maximisation du profit, la compétitivité et la croissance. Ces principes influencent fortement les lieux de travail et les industries, conduisant à la fois les travailleurs constatent que leur effort profite principalement aux propriétaires de l'entreprise, aux actionnaires et aux investisseurs plutôt à eux-mêmes. Inégalité sociale. La disparité entre emplois peu qualifiés et hautement qualifiés détermine souvent qui bénéficie le plus du travail acharné, favorisant ceux qui ont accès à l'éducation, au capital ou aux privilèges sociaux. L'économie de plateforme gig économie et flexibilité. Ces modèles offrent une liberté accrue, mais peuvent aussi entraîner des conditions de travail précaires, où les travailleurs voient peu de bénéfices à long terme malgré leurs efforts constants. Ces structures économiques encouragent l'innovation et le développement, mais peuvent également accroître les écarts sociaux, rendant crucial de comprendre qui tire le plus de profit aujourd'hui. Normes et valeurs sociales. Les attitudes culturelles envers le travail influencent nos motivations et notre perception du succès. La valeur du travail acharné. Beaucoup de sociétés idolâtrent la persévérance et la diligence, associant le travail dur à la vertu morale et à la valeur personnelle. Le succès matériel comme critère de réussite. La norme sociale lie souvent la réussite à la richesse financière, au statut ou aux possessions matérielles. L'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. La prise de conscience croissante du bien-être mental et de la santé remet en question l'idée que la persistance acharnée mène toujours à l'avancement. Ces valeurs impactent notre comportement, motivant certains à travailler dur, tout en suscitant aussi des réflexions sur la durabilité, la justice et le sens véritable de la réussite. La culture du travail et l'environnement de travail. Le cadre organisationnel et la culture d'entreprise façonnent aussi notre expérience professionnelle. Culture d'entreprise, certaines organisations mettent l'accent sur le développement des employés, la reconnaissance et le sens de l'impact, rendant le travail plus significatif. Stress et burn-out, les environnements sous pression peuvent pousser les individus à privilégier des gains à court terme au détriment de leur bien-être à long terme. Travail à distance et flexibilité, bien que démocratisant l'accès au travail, ces modes peuvent aussi rendre floue la ligne entre effort personnel et surcharge. L'impact social plus large au-delà du lieu de travail. Des facteurs sociaux influencent aussi la répartition des bénéfices, mobilité sociale. Les systèmes permettant l'ascension sociale offrent à chacun la possibilité de bénéficier de ces efforts. Inégalité et justice sociale, les barrières structurelles peuvent empêcher certains groupes marginalisés de voir leurs efforts récompensés équitablement, ce qui rend la question du pour qui encore plus cruciale. Comprendre ces forces sociales et économiques nous montre pourquoi certains profitent davantage que d'autres, et nous invite à envisager des moyens d'instaurer plus d'équité. En résumé,
Nos efforts sont profondément ancrés dans un contexte économique et social complexe. Reconnaître ces influences nous aide à faire des choix plus éclairés sur où et comment investir notre énergie pour obtenir un bénéfice personnel et collectif optimal. La prochaine étape consiste à explorer comment nos objectifs et aspirations personnelles s'insèrent dans ce cadre plus large. Objectifs et aspirations personnelles. Au final, la motivation derrière notre travail acharné doit s'aligner avec nos buts et aspirations personnelles. Comprendre ce à quoi nous tenons réellement nous aide à déterminer si nos efforts sont porteurs de sens et où concentrer notre énergie. Définir ses objectifs personnels. Identifier ses valeurs fondamentales. Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous, que ce soit la créativité, l'indépendance, l'impact social ou la sécurité financière. Fixez des objectifs précis, définissez ce que vous souhaitez atteindre, en vous assurant qu'ils sont en adéquation avec vos valeurs. Se fixer des jalons. Établissez des étapes concrètes pour suivre votre progression et garder votre motivation intacte. Alignez efforts et aspirations, assurez-vous que vos actions quotidiennes vous rapprochent de vos rêves à long terme. Harmonisez travail et valeurs personnelles. Lorsque votre travail résonne avec vos valeurs, il devient plus motivant. Par exemple, laissez-vous what say et passionné par l'éducation, vous vous sentirez plus épanoui en enseignant ou en mentorant. Si vous souhaitez contribuer à la protection de l'environnement, vous chercherez à intégrer ces principes dans votre carrière ou vos projets. Aligner efforts et valeurs personnelles favorise la motivation intrinsèque, la résilience face aux obstacles et un sentiment d'accomplissement sincère. Fixer et poursuivre ses objectifs, le succès réside dans la clarté, le réalisme et la planification. Spécifique, définissez précisément ce que vous souhaitez réaliser. Mesurable, mettez en place des indicateurs pour suivre votre avancée. Réalisable, assurez-vous que vos objectifs soient atteignables selon votre situation. Pertinent, vérifiez qu'ils s'inscrivent dans votre vision à long terme. Temporel, fixez-vous des délais pour encourager la discipline et le progrès. Réévaluer régulièrement vos objectifs permet de s'assurer qu'ils restent pertinents et motivants. Surmonter les obstacles comme le doute, les attentes sociales ou des circonstances défavorables peuvent freiner votre progression. Les reconnaître permet d'adopter des stratégies pour les dépasser, chercher du mentorat ou des réseaux de soutien. Acquérir de nouvelles compétences pour renforcer la confiance. La puissance du pourquoi. Avoir une vision claire de votre pourquoi vous guide dans vos efforts. Reliez votre travail à votre objectif global pour garder la motivation. Célébrez chaque étape franchie et pratiquez la gratitude pour renforcer votre motivation et votre satisfaction. En résumé, comprendre et poursuivre vos buts personnels et aspirations vous permet de transformer votre effort en une quête significative. En alignant votre travail avec ce qui vous fait vraiment vibrer, vous faites de chaque effort un pas vers une vie plus riche, équilibrée et satisfaisante. La prochaine étape consiste à découvrir des exemples concrets et des stratégies pour mettre ces principes en pratique efficacement. Étude de cas. Exemple. Les exemples tirés de la vie réelle illustrent comment des individus et des organisations naviguent dans la relation complexe entre travail acharné, bénéfices personnels et récompenses extérieures. Ces histoires offrent des perspectives variées et des enseignements précieux issus de différentes approches du travail. Exemple 1. L'entrepreneur autodidacte. Sarah quitte son emploi en entreprise pour lancer sa propre marque de mode durable. Son travail acharné consiste à bâtir sa société à partir de zéro, en accord avec sa passion pour la protection de l'environnement. Au fil du temps, ses efforts portent leurs fruits, elle gagne en indépendance financière, en satisfaction personnelle, et bâtit une marque qui reflète ses valeurs. Son parcours montre que travailler dur pour soi-même, avec une vision claire, peut conduire à la fois à la réussite financière et à l'épanouissement. Leçon: lorsqu'on poursuit ses efforts avec un but précis et en accord avec ses valeurs, on peut atteindre à la fois ses ambitions matérielles et son bien-être intérieur. Exemple 2. L'employé surmené. John travaille de longues heures dans une grande multinationale pour gravir les échelons. Bien qu'il perçoive un bon salaire, il commence à se sentir épuisé et déconnecté de sa famille. Son effort profite principalement à son employeur, à travers une productivité accrue et des profits en hausse, mais il peine à trouver un sens personnel à ce qu'il accomplit. Leçon: travailler uniquement pour des bénéfices externes peut conduire à l'épuisement, si ses aspirations personnelles ne sont pas prises en compte. Il est essentiel de trouver un équilibre pour préserver sa santé mentale et sa satisfaction. Exemple 3. Le bénévole communautaire. Maria consacre son temps libre à aider les jeunes défavorisés de sa communauté. Son engagement ne lui rapporte pas de gains matériels, mais elle en retire une immense satisfaction personnelle et une reconnaissance sociale. Son exemple montre que travailler pour le bénéfice de la société peut nourrir un vrai sens du but, même sans récompense financière immédiate. Leçon: travailler pour des causes sociales ou communautaires peut combler un besoin de contribution, renforçant le sentiment de faire une différence pour soi et pour les autres. Exemple 4. Le freelance en quête d'équilibre. Liam est graphiste freelance,
appréciant la flexibilité et la créativité dans son travail. En fixant des objectifs personnels, tels que maintenir un bon équilibre vie professionnelle, vie privée ou poursuivre ses passions, il travaille avec ardeur. Mais ses efforts nourrissent principalement ses aspirations personnelles plutôt que des pressions externes. Son expérience montre qu'aligner efforts et désirs personnels favorise un épanouissement durable. Leçon: harmoniser ses efforts avec ses aspirations personnelles contribue à une motivation sincère et à un sentiment d'accomplissement. Résumé: ces exemples montrent que se sentir aligné avec ses valeurs et objectifs personnels rend le travail plus satisfaisant. Prendre en compte l'impact social et personnel dans ses efforts permet de donner plus de sens à son travail. Explorer des parcours variés nous aide à comprendre qu'il n'existe pas de recette unique. La clé réside dans la conscience de ses motivations et dans le choix d'efforts qui reflètent ses aspirations profondes. La prochaine étape est de découvrir des stratégies concrètes pour rendre son travail significatif et aligné avec ses valeurs. Stratégie pour un travail porteur de sens: atteindre un sentiment de but et d'épanouissement dans son travail demande une intentionnalité et des stratégies concrètes. Voici des méthodes pratiques pour s'assurer que vos efforts s'alignent avec vos valeurs, objectifs et votre sens personnel. 1. Clarifiez vos valeurs et vos objectifs. Identifiez ce qui compte le plus pour vous. Réfléchissez à ce qui vous motive: la créativité, l'indépendance, l'impact social, la stabilité financière. Fixez des objectifs précis. Définissez ce que vous souhaitez réaliser à court et long terme en vous assurant qu'ils sont cohérents avec vos valeurs. Revoyez régulièrement vos priorités. Ajustez vos buts en fonction de votre évolution personnelle et de vos expériences pour rester aligné. Recherchez un travail qui vous inspire. Cherchez la conformité avec vos passions. Rejoignez des organisations ou des projets dont la mission vous touche personnellement. Engagez-vous dans des activités parallèles, faites des bénévolats ou des projets personnels qui répondent à vos passions. Proposez-vous pour des tâches significatives. Dans votre emploi actuel, demandez à prendre en charge des missions qui vous motivent et qui correspondent à vos valeurs. 3. Développez des compétences pour votre croissance personnelle. Investissez dans l'apprentissage continu, acquérez de nouvelles compétences qui soutiennent votre carrière et vos aspirations personnelles. Relevez des défis, prenez en charge des projets stimulants qui renforcent votre confiance et votre expertise. Recueillez du feedback, demandez régulièrement des retours pour vous améliorer et gardez votre engagement. 4. Cultivez un environnement de travail positif. Entourez-vous de collègues inspirants, créez des relations avec des personnes motivantes et bienveillantes. Participez à une culture d'entreprise axée sur le sens, contribuez à instaurer un climat valorisant la collaboration et l'impact positif. Éloignez-vous des environnements toxiques, limitez l'exposition à des environnements qui démotivent ou nuisent à votre bien-être. Maintenez un équilibre vie professionnelle-vie personnelle, fixez des limites. Protégez du temps pour vos passions, votre famille et votre repos. Pratiquez l'auto-soin, prenez soin de votre santé mentale et physique pour rester motivé et énergique. Incorporez vos passions, trouvez des petites façons d'intégrer vos centres d'intérêt dans votre routine quotidienne. 6. Découvrez et renforcez votre pourquoi. Reliez votre travail à votre vision à long terme. Rappelez-vous comment vos efforts contribuent à votre but ultime. Célébrez vos étapes, reconnaissez et récompensez vos progrès pour soutenir votre motivation. Pratiquez la gratitude, appréciez chaque opportunité et chaque contribution que vous faites. 7. Pratiquez la réflexion intentionnelle. Tenez un journal ou méditez, prenez du temps régulièrement pour réfléchir à ce qui vous remplit de sens. Évaluez l'alignement, vérifiez si votre travail actuel vous rapproche de vos objectifs et aspirations. Ajustez si nécessaire, modifiez votre cheminement pour rester fidèle à ce qui est important pour vous. Résumé: en appliquant ces stratégies, vous pouvez transformer votre rapport au travail d'une simple obligation à une source d'épanouissement et de sens profond. La conscience de soi, la planification et l'adaptation active sont essentielles pour que vos efforts reflètent réellement ce qui vous tient à cœur, pour une vie plus équilibrée, heureuse et pleine de sens. La prochaine étape vous invite à explorer des exemples concrets et des actions pour mettre ces principes en pratique dans votre quotidien. La question travailler dur mais pour qui nous invite à réfléchir profondément sur le but et l'impact de nos efforts. Tout au long de cette discussion, nous avons examiné comment le travail acharné est un concept multidimensionnel, influencé par nos ambitions personnelles, les structures sociétales et les systèmes économiques. Nous avons vu que le véritable bénéficiaire de notre travail peut soit être nous-mêmes, soit des entités extérieures, ou idéalement, une combinaison des deux. Comprendre pour qui nous travaillons souligne l'importance d'aligner nos efforts avec nos objectifs et nos valeurs personnelles. Reconnaître le contexte économique et social plus large nous aide à voir comment ces forces façonnent la répartition des bénéfices et l'équité sociale. En clarifiant nos aspirations et en étudiant des exemples concrets, nous comprenons que le travail porteur de sens est accessible lorsque nos efforts sont intentionnels et en accord avec notre vrai moi. En fin de compte, la clé réside dans notre choix. Travailler consciemment pour notre épanouissement personnel,
le bénéfice collectif, ou une fusion des deux. Grâce à des stratégies réfléchies et à une conscience constante de nos motivations, nous pouvons faire du travail une source d'accomplissement sincère et d'impact positif. N'oubliez pas, vos efforts sont précieux, et ils ont le potentiel de façonner non seulement votre avenir, mais aussi le monde qui vous entoure. Efforcez-vous de travailler de manière consciente pour des objectifs qui résonnent avec vos valeurs profondes, et faites de votre travail le reflet de votre parcours unique vers une vie pleine de sens, d'équilibre et de bonheur. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des réflexions enrichissantes.